5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour, bienvenue dans l'émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie de réalité. Aujourd'hui, vendredi 30 août, Pasteur nous parle d'entretenez-vous dans l'amour. Et notre verset d'ouverture est dans Colossiens 3, verset 13, qui nous dit: supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Le commentaire est celui-ci. Dans le monde aujourd'hui, les vents d'intolérance sont très forts. Il est courant de trouver ceux qui ne peuvent pas contrôler leur tempérament. De petites choses les rendent furieux et leur font manifester une telle colère que les chrétiens ne se sentent pas à l'aise. Ils font des commentaires tels que « je ne peux pas supporter ce frère ou cette sœur ». Vous pouvez même entendre leurs plaintes persistantes et leurs gémissements au sujet des responsables de l'Église. Je ne peux pas supporter cet endroit, c'est bizarre. Je ne pense pas que je continuerai à venir dans cette église. Ils ont des gens, des endroits, des choses qu'ils ne peuvent pas tolérer. Ne soyez pas comme cela. Mais pensez-y, la Bible dit, son souffle donne au ciel la sérénité. Job 26, verset 13. Le Saint-Esprit a créé le monde entier et embellit les cieux. Mais il est si humble et si miséricordieux pour venir vivre avec lui. Dans toute sa grandeur, sa magnificence, il vous a considéré comme qualifié pour être sa demeure et son tabernacle vivant. En dépit de vos imperfections, de vos individualités, il n'a pas dit « je ne peux pas le supporter ». Se référant à vous, pourquoi alors devriez-vous, pour une raison quelconque, dire « vous ne pouvez pas supporter quelqu'un d'autre ». Pourquoi devriez-vous éprouver de l'amertume ou trouver quelqu'un de repoussant? Si le Saint-Esprit pouvait venir vivre en vous, alors soyez humbles, émulez-le. Car la Bible dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés. Éphésiens 5, versets 1 à 2. Qu'il soit votre centre d'intérêt. Si vous aimez Jésus, cela se verra dans votre relation avec les autres. Notre verset principal dit « supportez-vous les uns les autres. Soyez humbles pour accueillir, tolérer vos frères et vos sœurs en Christ. » La Bible dit que personne ne devrait, je dis à chacun de vous, de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de se revêtir des sentiments modestes. Romains 12, verset 3. Dieu attend de vous que vous n'ayez pas trop une haute opinion de vous, ni de vous élever au-dessus des autres. Si vous vous êtes retrouvés à manifester des traits d'amertume, d'intolérance, rééduquez-vous consciemment avec la parole. Assurez-vous de donner librement cours à l'amour de Dieu. Amen. Aujourd'hui, la Rhapsodie des réalités nous parle de l'amour envers les uns les autres. Lorsque peut-être on se heurte de ne pas autant vite nous fâcher, mais de pouvoir se comprendre et se tolérer. Amen. Nous allons prendre quelques minutes pour méditer cette parole. On va maintenant prendre la confession. Veuillez répéter après moi. En toute humilité, bonté et patience, j'entretiens des relations avec les autres dans l'amour. Exprimant somptueusement l'amour de Dieu pour mon monde. Je suis accueillant, aimable et gentil avec les autres. Je tiens compte de leurs défauts et leurs imperfections, parce que l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Amen. Nous avons les études approfondies dans Éphésiens 4, verset 2, 1 Pierre 4, verset 8, 1 Thessaloniciens 4 à 9. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'ai Christ qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.